Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur où on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors avant de rentrer dans le sujet du jour, on va t'inviter tout de suite avec tes petits doigts. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais passer le message autour de toi et on compte sur toi pour donner plus de place à ce podcast sur les ondes. Samir, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir qui s'appelle l'hypersensibilité. Heu Ouais. et justement, ça fait quoi d'être au travail pour un hypersensible? Eh ben, ça peut devenir compliqué, Mmh, rapidement, ça parce peut devenir que compliqué. l'hypersensibilité, c'est quand même une condition, personnelle. Alors c'est pas une maladie, c'est pas un problème de santé, c'est pas un problème psychologique non plus. C'est vraiment une condition, c'est un mode de fonctionnement qui peut être plus ou moins fort selon les personnes et qui peut être un véritable challenge sur le lieu de travail et peut-être que toi qui nous écoutes, si tu es un ou une hypersensible, eh bien peut-être que tu vas trouver certaines réponses et un certain éclairage finalement sur pourquoi, peut-être pour toi aussi, eh bien le milieu du travail est compliqué et on va te donner des astuces sur comment mieux gérer tout ça pour que ta carrière professionnelle, si jamais tu travailles pour le compte d'une entreprise, que tu as un patron, un ou une manager, que finalement tu es dans une équipe de travail, comment est-ce que tu peux faire pour mieux gérer ton quotidien et moins, en fait, subir ton hypersensibilité au travail? Peut-être Julien de définir, l'hypersensibilité pour les personnes qui connaissent pas? Alors oui, Samir, en fait, il y a plein de façons d'expliquer ce qu'est l'hypersensibilité. Ici, on va essayer de prendre la définition peut-être la plus simple. L'hypersensibilité est une suractivation de notre capacité à ressentir les choses qui sont autour de nous et à l'intérieur de nous. D'un individu à l'autre, on peut avoir de l'hypersensibilité qui va se faire sur l'un des 5 sens et souvent c'est rarement un seul. Donc une hypersensibilité visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, mais il y a aussi une hypersensibilité au niveau du système émotionnel. Et en fait, ce qui déclencherait chez une personne une réaction «normale» entre guillemets, eh bien chez un ou une hypersensible, l'expérience va être démultipliée par plus ou moins beaucoup. Et en fait, toi peut-être qui n'es pas hypersensible et qui écoute ce podcast à cet instant, quand tu vas regarder peut-être une scène de film, tu vas regarder une publicité, tu vas regarder un paysage qui t'apporte peut-être quelque chose de positif, eh bien, tu vas avoir un sourire qui va s'installer. Tu vas avoir un sentiment peut-être de plénitude qui va arriver. Eh bien, lorsqu'on est hypersensible, et encore une fois, il y a des degrés d'hypersensibilité, mais Ouais. quand on est hypersensible, eh bien, en fait, toi, cette expérience que tu vas vivre avec une certaine présence, mais en même temps un certain recul, va occuper tout l'espace chez l'hypersensible et va déclencher des émotions, va déclencher des ressentis, va déclencher des perceptions qui vont vraiment occuper énormément d'espace mental et sensoriel. Et c'est ça aussi qui peut être très déstabilisant. Donc, si jamais toi qui nous écoutes, tu es hypersensible ou que tu ne l'es pas, peu importe, c'est de bien comprendre que quelqu'un qui est hypersensible et qui va peut-être démontrer parfois des réactions très intenses émotionnelles que cette personne elle-même ne comprend pas et que toi, si tu n'es pas hypersensible, que tu ne comprends pas non plus, prendre le raccourci de dire: «Oh là là, sois pas aussi, affecté, prends de la distance, c'est pas grave, tu pas besoin de réagir comme ça». C'est vraiment important de comprendre que c'est pas un choix quand on est hypersensible que d'avoir des émotions qui prennent toute la place et des sensations qui occupent tout notre espace mental. C'est vraiment quelque chose qu'on subit et qu'on n'a pas demandé. C'est comme si tu demandais à une personne atteinte d'un handicap, qui est dans un fauteuil roulant et qui peut pas marcher, lui dire: «Bah, écoute, bouge-toi le cul là pour monter les marches, tu sais, tu mets un pied devant l'autre puis ça va aller là». C'est exactement Ouais. la même chose. C'est un jugement et ce jugement, en plus va venir affecter les émotions parce que ça va remettre en question des besoins d'écoute, de respect, de reconnaissance et ça va en fait encore démultiplier le truc. Donc, l'idée ici, ça va être de se concentrer sur l'hypersensibilité au travail, mais voilà, de bien comprendre que ça n'est pas un choix
et que même si l'hypersensibilité est un cadeau de la nature à plein des niveaux, il y a d'autres moments où, bah, les hypersensibles aimeraient bien ne pas être aussi sensibles à certains moments et qu'encore une fois, c'est pas un choix. Exactement, Julien. Et tu vois, pendant que tu parlais, bah, forcément, parce que toi aussi, tu es hypersensible, je le suis aussi, je l'ai appris surtout ces dernières années, je le savais pas avant. Mmh. Avant, j'avais l'impression que, en fait, pour moi, tout le monde était comme moi, mais je comprenais pas quand les gens venaient me dire: «Mais pourquoi tu es trop sensible? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu réagis de cette manière-là?» Je disais: «Mais en fait, vous auriez réagi de la même manière». Mais eux, ils réagissent pas de cette façon et je dis: «Non, mais en fait, on est en train juste de me dire, ferme-la, quoi, c'est juste ça». J'ai compris qu'on était différents et ça me rappelle, tu sais, quand tu parlais justement des émotions qui prenaient toute la place, bah, ça peut tu sais, ça peut être juste pleurer à chaque fois que tu regardes un film. Tu sais, je sais qu'à chaque fois qu'on regarde un film avec ma femme, on finit en pleurs, mais très souvent, parce qu'on aime bien aussi les films inspirants et on se regarde, on fait: «Mais pourquoi on regarde toujours des films qui font pleurer?» Et parce que ça prend vraiment beaucoup de place, ça nous prend dans les tripes, en fait. Mais des fois aussi, ça peut être de pleurer pour quelque chose qui pourrait paraître, insignifiant pour certains, mais pour moi, ça prend de l'espace. Je me rappelais quand je travaillais, par exemple, que j'attendais le bus, une fois, j'étais juste assis et je voyais un oiseau, tu vois, qui était en train de se balader et qui mangeait, tu sais, du plas pas même pas du c'était pas du plastique, mais c'était, tu sais, des bricoles qu'il y avait par terre et je sais pas, il m'a fait de la peine et je me suis mis à chialer comme ça sur ce banc et tu sais, tu regardes à droite, à gauche pour dire: «J'espère qu'on m'a pas vu, on va dire que je suis fou». Heu Et tu vois, des fois, ça peut être rien, mais nous, ça nous prend, en fait. Il y a quelque chose derrière qui vient nous toucher en profondeur. Et là, on parle de ça, mais ça peut être toute forme d'émotion. Ça peut être le stress, ça peut être l'anxiété, ça peut être aussi les émotions des autres, parce que en tant qu'hypersensible, très souvent, on est des éponges émotionnelles. Encore une fois, il y a plein de degrés d'hypersensibilité, il y a plein de types d'hypersensibilité différents. Mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le fait d'être des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que quand tu vas être avec une personne, peut-être qu'elle le montre pas, peut-être qu'elle le dit pas, peut-être qu'elle va être en train de rire, mais inconsciemment, tu vas ressentir que ça va pas chez cette personne. Tu vas être capable de capter justement, potentiellement certains détails qui vont faire que tu vas sentir que cette personne ne va pas bien et parfois, ben, du coup, l'émotionnel de la personne va t'affecter et d'un coup, tu as ton humeur qui va changer, tu as tes émotions qui vont changer, mais tu comprends pas pourquoi. Tu dis: «Mais en fait, ça allait bien il y a 2 minutes». Bah, ouais et tu vois, je souriais quand tu parlais de ton Ouais, histoire avec l'oiseau ouais. et en fait, je pense que j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Je vivais encore à Montréal à ce moment-là. J'étais en train de me promener et je me souviens être passé, bah, il y a pas beaucoup de pigeons, même s'il y en a de plus en plus à Montréal. Il y a beaucoup plus Mmh. d'écureuils que des rats, Ouais. comme ils disent ici, que des, que des pigeons, On en mais a il y en a quand aussi même. ici. Et tu sais, j'ai pas une affection particulière pour les pigeons là. C'est pas un animal avec lequel, j'ai envie de m'asseoir et puis de discuter, par exemple. Tu vois? Je préférais le faire avec un écureuil, à choisir. C'est les ancêtres Mais, des dinosaures quand même. C'est les, descendants des dinosaures, Julien. absolument. Mais, je me souviens en fait de ce moment et possible que sur cette journée-là, bah, j'étais peut-être un petit peu fatigué, il y avait d'autres choses probablement qui étaient en jeu. Mais je me souviens, je passe, puis il y a comme un parterre donc avec des fleurs, avec de l'herbe et cetera. Puis il y a, je sais pas, genre une quinzaine de pigeons qui sont posés là, puis qui sont en train de picorer un petit peu ce qui se trouve par terre et il y en a un pigeon qui est posé au milieu et les autres qui l'attaquent, en fait et Mmh. qui lui foutent des coups de bec sur la tête et probablement que ce pigeon-là, il est malade, probablement qu'il arrive sur la fin, probablement que les autres sont en train de lui rendre service et de lui mettre fin à ses jours. Très probablement parce qu'il était vraiment en mode, comme: «OK, là, je suis mal en point, puis je me laisse faire et je me laisse partir». Mmh. Mais je me suis mis à pleurer, mais alors en plein milieu de la rue et c'était comme: «Mais non, mais je peux pas laisser faire ça» et à un moment donné, j'ai pris du recul, j'ai dit: «OK, bah, ça t'a fait que ça te rend triste. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le pigeon avec toi? Tu vas l'emmener? Puis tu vas le laisser, tu sais, mourir de son côté? Ou alors est-ce que tu laisses la nature faire les choses?» Et tu sais, on a tendance à beaucoup transposer les comportements et les Ouais, attitudes c'est humaines ça, sur les animaux. l'anthropomorphisme. Exactement et en fait, c'est je me suis corrigé et j'ai dit: «Regarde, c'est la nature, il y a rien de mal à ce qui est en train de se passer là.
Les autres pigeons ne sont pas méchants avec lui, c'est juste les règles de la nature. Fait que respire un grand coup, avance et en fait, j'ai pleuré pendant 5 minutes et après, bon, c'est passé, mais ça m'a travaillé pendant plusieurs jours. C'est resté dans: «Putain, le pauvre pigeon, quoi, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, j'aurais pu l'aider» et tu sais, sur le papier, c'est comme tu racontes ça à quelqu'un, puis tu sais, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Tu sais, la personne, elle peut se dire: «Mais si ça va aller Il est là? atteint le Il a mec. fumé quoi?» Mais c'est ça, il a fumé quoi le mec? Et en fait, c'est cette hypersensibilité-là que tu décides pas d'avoir ou finalement, il y a des choses qui t'affectent plus que d'autres. Je reprends un truc tout con, mais j'ai été au cinéma il y a pas si longtemps que ça quand, le nouveau film Avatar est sorti. Moi, je suis désolé, mais j'étais furax dans la salle de cinéma quand je me suis retrouvé dans la scène où il y a cette espèce de connard, parce que j'ai pas d'autre mot, qui s'en prend à ce qui représente pour nous une baleine, mais j'étais, mais furax sur mon siège. Je pense que j'aurais pu retourner la salle de cinéma et je le sais très bien que c'est moi que ça affecte à ce moment-là, mais je peux te dire que les gens qui étaient à côté de moi à ce moment-là, ils ont bien compris que j'étais en colère. Ah bah oui, Parce qu'intérieurement, c'était ça comme: se voit. «Mais putain quoi, mais sérieusement?» Et je soufflais et je pestais sur mon siège. Alors j'essayais de pas faire de bruit parce que moi j'ai horreur de ceux qui tapent la jazette là dans une salle de cinéma. Si tu as envie de causer, tu sors de la salle et d'ailleurs j'aurais peut-être une anecdote à vous partager un de Ouais, ces jours là-dessus. J'ai fait rire toute une salle de cinéma, mais c'est correct, c'était vraiment très drôle. Mais je vous raconterai ça un jour. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui viennent nous chercher quand on est hypersensible et mmh, on le choisit pas. Et on le même choisit si pas. on a conscience que c'est en train de prendre de la place, eh ben on gère ça du mieux qu'on peut. Mais des fois, ça prend tellement de place que ça prend le dessus et c'est pas pour autant que on est hystérique, c'est pas pour autant qu'on est On est fou, fou. c'est pas pour autant qu'on a un problème. C'est juste qu'on perçoit et qu'on connecte avec le monde à un niveau de profondeur qui est tellement différent de la plupart des gens que, en fait, j'ai presque même des fois envie de dire que j'ai de la peine pour les gens qui sont pas hypersensibles parce Mmh, qu'ils passent à côté d'une profondeur de connexion avec ouais, la nature, avec les animaux, avec les paysages, avec l'art, avec la musique, avec les films, avec les autres et je trouve ça tellement dommage que ce soit pas accessible à tout le monde, cette profondeur-là. Parce que oui, c'est problématique dans certaines situations, ouais. mais dans d'autres, ça te fait vivre des expériences tellement plus intensément que, bah, voilà. Ouais. Bah, d'ailleurs, Julien, rappelle-toi quand on était en croisière, les 2 derniers jours, ce qui s'est passé. À un moment, on était assis sur le transat, on attendait que le jacuzzi se libère Ouais. et je me suis mis à chialer d'une violence, un truc qui est venu du passé, du futur, j'en sais rien, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et tu sais, au début, je le faisais en douceur, tu sais, tu Mmh. pas envie que et puis à un moment, Julien, il me voit en train de pleurer comme un gamin et je fais: «Écoute Julien, je sais pas ce qui m'arrive». C'est Mmh. juste, tu sais, en fait, vu qu'on arrivait vers la fin, je pensais à toutes les personnes qu'on a rencontrées, même avec qui on n'a pas parlé, hein. Tout à Le fait, je me souviens. personnel, Ouais, ouais. du bateau, ceux qui nous servent, lorsqu'on mange, Ouais. certaines personnes juste qu'on a croisées, même ne serait-ce que 5 minutes et tu sais, je pensais à toutes ces personnes et je me disais: «C'est fou, en fait, comme sur toute une vie, il y a des moments où en fait, tu rencontres des personnes, tu crées des petits liens comme ça et en fait, tout le monde part dans son coin après et on Mmh. se reverra plus mais quelque part, en fait, ça reste lié. On se rappellera potentiellement qu'on se rappellera de certaines personnes. Bref, je suis rentré dans un truc très profond. Ça a duré même pas deux secondes, en fait, cette Ouais, ça a prise de duré quelques conscience. instants, Ouais et j'ai mais non, c'est j'ai ça, chialé c'est quand même venu 5 minutes, mais bah, c'est OK et puis tu sais, même si après j'ai pas eu la même réaction émotionnelle que toi, c'est sûr que je le ressentais à ce moment-là, puis oui, tu ouais, sais, ouais, ça nous affecte et c'est ça aussi, c'est de comprendre que même en étant hypersensible, tu vas pas être sensible sur les mêmes choses que les autres. ouais, c'est Il y a ça. des choses qui vont venir te chercher parce que c'est dans tes valeurs, c'est dans tes besoins, c'est dans tes critères de pensée et d'un hypersensible à l'autre, bah, tu sais, il y a des choses qui vont se passer différemment. Alors c'est sûr que à un moment donné, il y a aussi ta propre gestion de comment tu gères toi tes émotions, les émotions qui appartiennent à l'autre. Et tu vois, ça me fait penser au post auquel tu avais réagi sur LinkedIn, puis Ah ouais, tu m'en avais il parlé, m'a puis que j'avais été énervé. réagir aussi. Ouais, J'étais ouais, pas bah, content. j'ai partagé le même J'ai sentiment que mis du toi. temps, pour en sortir de l'émotionnel. Et
et un truc peut-être qui peut nous aider en tant qu'hypersensible, c'est de pas oublier que on est responsable de nos émotions, on n'est pas Ouais. responsable de celles des autres, et que si nos émotions mettent inconfortables les autres, ben, en fait, c'est pas de notre faute. Mmh. Ce sont mes émotions, donc je te demande pas de les prendre, je te demande pas de les vivre, je te demande pas de les gérer à ma place. Fait que laisse-moi mes émotions. Parce que moi, je parle beaucoup de viol émotionnel dans ces moments-là, parce Mmh. que c'est exactement ça. C'est toi, tu vis des émotions qui sont fortes, et parce que bah, tu les exprimes d'une manière ou d'une autre, alors après, apprends à gérer tes émotions aussi, mais que les autres, en fait, viennent intervenir en te disant: «Ouais, ça suffit, réagis pas comme ça, sois pas aussi intense» et cetera. Mais en fait, fous-moi la paix, quoi. Fous-moi la paix. Si mes émotions te dérangent, fais autre chose. Tu sais, va regarder ton téléphone, va prendre une marche, fais ce que tu veux, mais fous-moi la paix. Ouais. Ouais, exact. Et donc voilà, juste de comprendre qu'effectivement, cette hypersensibilité, en fait, c'est toutes les émotions qui peuvent être vécues vraiment difficilement. Et dans ton environnement de travail, forcément, bah, tu vis des choses, tu travailles avec des gens, potentiellement dans un open space. Donc tu as les émotions de tes camarades, des personnes qui sont à Mmh. côté de toi. Tu as potentiellement des injustices qui se passent à certains moments, qui viennent t'atteindre profondément. Moi, je sais que ça venait me chercher les injustices, mais violemment. Les incompréhensions, les incohérences aussi, beaucoup. Les incohérences viennent nous chercher très généralement. Tout à fait, ouais. Et tout ça peut rendre, en quelque sorte, ta journée de travail dans ce lieu-là, peut rendre tout ça difficile à certains moments. Tu peux être mal compris. Moi, en tout cas, j'ai ce souvenir-là avec, mes collègues, à certains moments quand ça venait me chercher et je le communiquais de: «Non mais c'est bon Samir, respire» et en fait, quand on me disait: «Respire», j'avais envie de péter encore plus un câble et de tout retourner, tu vois? Ouais. C'était comme: «Non mais en fait, arrête de me dire: "Respire", c'est pas normal. C'est juste pas normal, en fait, ce qui se passe», et moi, je bouclais comme ça, tu sais, dans l'émotionnel et je comprenais Mmh. encore moins que les gens ne réagissent pas et au final, en fait, tu te retrouves fatigué, tu as encore moins d'énergie pour te concentrer et pour, finir ton travail et quand tu rentres le soir, tu es lessivé et potentiellement les personnes qui vivent avec toi peuvent, en quelque sorte en fait, ils te ramassent à la petite cuillère. Mmh. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, tu sais, c'est ces interventions que tu peux avoir sur le milieu du travail parce que, bah, même si on est en 2023, dans le milieu du travail, les émotions sont pas encore forcément bien vues. Ce qui appartient à l'humain n'est pas encore nécessairement bien vu, bien accepté. Tout dépend après, tu sais, ton environnement. Peut-être que tu as un environnement toxique au travail, puis il faut en tenir compte. Alors pas parce que c'est des mauvaises personnes en soi, mais parce que, bah, il y a un manque d'intelligence émotionnelle, il y a un manque d'intelligence sociale, d'intelligence humaine, relationnelle et tu sais, ça peut vite, pardon, devenir compliqué. Mais déjà, je pense que dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de comprendre que si toi, tu sens ce décalage dans ton milieu professionnel, bah, c'est d'abord d'accepter que potentiellement, tu es hypersensible. D'accord? Si tu as des réactions qui prennent trop de place, tu as tes émotions qui embarquent, c'est de prendre conscience que, ah, tiens, potentiellement, je suis hypersensible. Donc, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Où est-ce que je peux m'en aller? Et là, la question peut-être principale, ça va être les émotions. Donc, pour gérer peut-être ces émotions ou parler plus des émotions spécifiques, comment on peut aborder ça? Samir, qu'est-ce qu'on pourrait partager là-dessus? Exactement et Julien, en fait, les conseils qu'on pourrait donner, par exemple, ce serait de faire attention à, cette capacité d'éponge émotionnelle et de comprendre déjà que si tu as un changement d'émotion d'un coup, alors que tu allais très, très bien 2 minutes avant, c'est que c'est pas ton émotion, en fait. Si tout allait bien, tu rigolais, tout se passait bien, puis d'un coup, tu as un changement d'humeur, juste pose-toi cette question: «Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement entre ce moment-là et maintenant?» Entre le moment où je rigolais et là, 2 minutes après, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Potentiellement que tu as rencontré quelqu'un, potentiellement qu'il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose et tu as pas fait attention et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Ben, en fait, tu as épongé son émotion et de dire consciemment: «OK, c'est pas mon émotion, je décide de rendre cette émotion à la personne». Juste de le dire consciemment et le fait de s'en rendre compte, ça permet déjà d'enlever une partie de la surcharge émotionnelle. Ensuite, potentiellement, ça va être de se préserver des médias. Parce que les médias,
c'est une grande source d'anxiété. Et de toute manière, c'est fait exprès, d'accord? Ils sont pas là pour vendre de l'information, ils sont là pour vendre de la peur. Ils sont là pour faire en sorte de choquer et de créer une espèce d'addiction pour que tu as envie à chaque fois de venir regarder. Et donc, si tu sens que ça devient difficile, essaye de mettre une barrière au niveau de ta consommation de médias ou réseaux sociaux. Ça va être vraiment, vraiment important. Moi, je sais qu'en tout cas, quand ça me prend, bah, je vais bloquer YouTube sur mon téléphone, je vais bloquer, certaines applications. Je vais faire une cure parce que justement, le truc, c'est que quand tu es parti comme ça dans ton émotionnel et que derrière, en fait, tu continues de te faire attaquer, 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 bah, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas finir par exploser, en fait. Donc dès que tu Ouais. sens que ça commence à partir, hop, tu mets une barrière. Potentiellement éviter les personnes toxiques pour ne pas être la poubelle émotionnelle. C'est-à-dire que si tu as des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui sont, tout le temps en train de critiquer les autres, bah, ces gens-là, mets une barrière avec eux parce que honnêtement, ils coûtent énormément en termes d'énergie. C'est horrible. Je me rappelle en Ouais, tout cas au complètement. travail, ouais, au travail, tu vois, il y a j'aimais bien, tu sais, prendre des pauses avec les collègues et tout ça, mais tu sais, bon, je vais y aller aujourd'hui, ça se passe bien, puis demain, ça commence à parler sur les gens, puis le jour d'après, ça parle sur les gens. Au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Tu sais, je me dis: «Non, mais en fait, c'est bon, quoi. Vous avez pas autre chose à faire que de parler sur les gens» et ça m'affecte, en fait, ça me fait de la peine, tout ça et parfois même, je tombe dans le piège parce que forcément, on se laisse parfois influencer et tu sais, je Ouais, remonte au tout à bureau fait, et je oui. me dis: Ouais. «Punaise, je suis une merde, là», enfin, tu sais, c'est ce que je me disais, je me dis: «Je suis une merde, en fait. Moi, j'aime bien cette personne. Pourquoi je suis tombé dans le piège de parler sur les gens?» Et tout ça, ça m'affectait. Donc éviter les personnes toxiques et éviter les gossips. Parce que filtrez vraiment au maximum les discussions. Parce que tout ça, ça va vous coûter, ça va toucher potentiellement à certaines valeurs, d'accord, qui sont importantes pour vous et émotionnellement, ça peut être très, très difficile à supporter. Et puis peut-être un autre tricks qu'on peut donner, c'est, de créer un environnement qui te ressemble. C'est-à-dire que sur ton bureau, n'hésite pas à mettre des couleurs, à mettre des plantes, à mettre potentiellement des illustrations qui te font du bien, des figurines, des choses comme ça, des choses qui te ressemblent et qui font que, tu sais, ça va apaiser un petit peu ton environnement. Tu vas être dans quelque chose que tu connais, quelque chose qui te fait du bien. Ouais, complètement. C'est des super points effectivement que tu donnes et tu vois le gossip, le fait de parler, des autres, je sais que moi ça a toujours été quelque chose qui m'a comme, tu sais, rebuté là. C'est comme: «Non, en fait, ça sert à quoi? C'est quoi le principe?» Et c'est vraiment un choix, à faire. Peut-être que toi, Mmh. tu adores, gossiper là, puis tu sais, tu fais ce que tu veux et il y a vraiment aucun souci. Mais Mmh. si jamais tu te reconnais dans le fait de ne pas aimer ça et de pas comprendre pourquoi est-ce que, bah, les gens font ça, bah, peut-être justement que c'est un signe aussi de: «Ah, parce que ça m'affecte, parce que ça me touche, parce que ça vient me déranger, ça vient créer de l'incohérence» et que si tu le savais pas encore, les incohérences sont une source de souffrance très, très importante. Ça prend énormément de place chez les hypersensibles, mais pas que. Chez beaucoup de profils atypiques, ça prend de la place. Et donc, c'est Mmh. important aussi de garder en tête que bah, c'est ta différence et que cette différence-là, bah, ça peut créer des incompatibilités et il faut apprendre à les gérer. Ensuite, dans le cadre du travail, bah, il y a aussi la surcharge. Alors, il va y avoir la surcharge émotionnelle, mais il y a aussi la surcharge intellectuelle. Parce que, si tu veux, pour faire simple, dans le cerveau d'une personne qui a de l'hypersensibilité, il y a un truc qui se passe et c'est applicable aussi aux autres profils atypiques. Ça peut varier bien sûr d'une personne à l'autre. Donc, on a un système dans le cerveau qu'on appelle le système inhibiteur. Et il est plus présent chez, les hypersensibles et les profils atypiques de manière générale. Ce système inhibiteur fait que on va avoir l'information qui va avoir tendance à boucler dans notre tête et avoir du mal à transiter dans le processus de l'action ou de la prise de décision. Et en fait ça peut créer un inconfort de plus en plus grand. Et la surcharge émotionnelle et intellectuelle peut très vite se produire chez un hypersensible, parce que s'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps, s'il y a des informations qui sont contradictoires ou qui sont pas compatibles, en tout cas dans la vision de la personne.
Si en plus de ça, il y a une surcharge émotionnelle parce que il y a une ambiance négative au travail, ou alors il y a des changements d'humeur qui sont trop fréquents, ou alors il y a des gens qui crient, ou alors il y a des gens qui s'énervent. Peu importe, tout ça en fait va créer une espèce de surcharge et comme le système a tendance à garder plus longtemps les informations et à les faire tourner en boucle, bah, en fait ça va surcharger le système, nerveux et de là va découler, bah, en fait, plein d'effets qui peuvent être négatifs, comme en bout de terme, bah, du burn-out par exemple, mais ça peut être aussi des états dépressifs, ça peut être des grands états de stress, de l'anxiété. Il peut vraiment se passer beaucoup de choses et comme le dit Samir, c'est important de essayer de manager, de gérer ton environnement de travail de façon à ce que tu puisses être dans des conditions qui vont être optimales pour toi. Et je vais donner un exemple tout con, mais parmi les gens qui, de manière générale, hein, d'accord? Après, c'est toujours pareil, d'une personne à l'autre, ça varie. Mais de manière générale, parmi les personnes qui ont pris le plus de plaisir et qui se sont senties le plus soulagées dans leur travail pendant la Covid, ce sont les hypersensibles. Parce que ça leur a permis de prendre de la distance. Ça leur a permis de retrouver un espace plus tranquille. Ça leur a permis de sortir finalement d'une ambiance, d'une atmosphère et autres. Maintenant, il y en a plein d'autres qui ont souffert aussi de l'effet Covid parce que ils se sont retrouvés derrière un écran à être connectés sur Zoom quasiment toute la journée, à faire réunion sur réunion qui sert à rien, à parler 15 fois de la même chose, à répéter les mêmes choses, à s'entendre dire pareil, à voir des collègues qui râlent. Et du coup, ça aussi, ça a probablement pris beaucoup de place. Donc, une grande partie s'est probablement retrouvée soulagée de putain, c'est cool, je change d'environnement, j'ai plus la pression des collègues, de l'ambiance, des discussions qu'il y a autour. Et il y en a d'autres malheureusement qui sont tombés après dans le côté, la zoomite aiguë, hein, après la réunionnite aiguë, c'est la zoomite aiguë. Bah, on s'est retrouvé avec des trucs qui servent à rien et en fait qui drainent l'énergie. Donc, toi qui nous écoutes, si tu sais que tu as tendance à te retrouver en surcharge mentale et émotionnelle, prends du recul et essaye de voir qu'est-ce qui te coûte le plus dans ton environnement de travail pour que tu puisses prendre de la distance et peut-être gérer différemment ton temps, gérer différemment tes actions, tes activités, organiser de quelle manière l'information arrive jusqu'à toi. Ça, c'est vraiment important de prendre conscience que tu as quand même du pouvoir là-dessus et que c'est aussi à toi de t'exprimer sur ces points-là pour que ça devienne plus confortable. Du coup, Samir, qu'est-ce que tu peux apporter sur la communication ici pour aider? Bah, effectivement, la communication, ça va être un point, central parce que comme on l'a expliqué, c'est que l'hypersensible est très connecté à ses émotions. Ses émotions peuvent prendre énormément de place. Donc Mmh. dans un premier temps, ce qui va être important de faire, c'est d'apprendre à communiquer sur ses émotions. D'ailleurs, ça peut être très problématique si on a un hypersensible qui soit un soi fort, par exemple, qui n'aime pas communiquer ses émotions, qui veut montrer qu'il est fort, etc. Donc, le tout, ça va être de se réconcilier avec ses émotions. C'est correct. C'est correct d'avoir des émotions qui prennent toute la place. C'est correct d'être émotif comme ça. C'est pas une faiblesse. Au contraire, je dirais même plus que c'est une force. Et le tout, ça va être de se réconcilier avec ça et d'apprendre à communiquer ses émotions, communiquer ce qu'on a sur le cœur. Ensuite, deuxième point, ça va être d'éviter de tomber dans le triangle de Karpman. Alors, comme on l'avait déjà expliqué Tout à dans fait. d'autres podcasts, un spécifiquement, le triangle de Karpman, il y a trois positions dedans. Ça s'appelle aussi le triangle dramatique. Il y a trois positions, voire même trois acteurs. Le persécuteur, le sauveur, la victime. Et du coup, de ne pas tomber là-dedans, de ne pas se mettre en posture de victime, de ne pas se mettre en posture de sauveur, de ne pas se mettre en posture de persécuteur. Oui, effectivement, Samir, et peut-être, alors même si on en a déjà parlé très rapidement, c'est quoi ce fameux triangle? Il est à l'origine de nos conflits, 3 postures comme tu l'as dit. La posture de victime, la posture de persécuteur, la posture de sauveteur ou de sauveuse, sauveur. Ces 3 postures-là, c'est vraiment de comprendre que de par notre, hypersensibilité, bah, dans le cadre du travail, on peut rapidement être amené à essayer de gérer les problèmes des autres
parce que, bah, la situation nous est inconfortable et qu'on a envie, bah, de retrouver un certain équilibre, donc de contribuer, en fait, au bien-être de l'autre et si c'est pas demandé, bah, on risque de tomber dans la persécution. On veut jouer le sauveur, mais en fait, on tombe dans la persécution. L'autre ne nous donne pas forcément les signes de reconnaissance non plus, par rapport à ce qu'on a mis en place, donc il devient notre propre persécuteur et du coup, nous, on redevient la victime à nouveau à sa place et en fait, ça tourne comme ça en boucle. Fait qu'on Ouais. en avait déjà parlé dans des précédents podcasts et je crois d'ailleurs qu'on avait un podcast, un épisode, Samir, Ouais, au début, sur le triangle de Karpman dans les tout premiers épisodes. ouais, tout premier. Fait qu'on va t'inviter, toi qui nous écoutes, si jamais t'as pas été au tout début de nos premiers podcasts, bah, de revenir en arrière et peut-être prendre le temps de t'arrêter sur justement l'origine des conflits, le triangle de Karpman et comment sortir finalement de cette posture-là. Ouais, exactement. Alors, juste comme ça, pour ajout, comment on fait pour ne pas tomber dedans? Ben, on rentre pas dans le conflit, en fait, voilà. Et aussi, si on est dans le conflit, on en sort. Et stop, on sort du triangle. Ensuite, ça va être d'apprendre à communiquer ses mécontentements et ses besoins. Parce que, ben, on l'a déjà dit, les émotions sont pas biodégradables. Donc, quand tu vis quelque chose, tu vis un mécontentement, une frustration et que tu le gardes pour toi, et c'était ça justement, il y a pas longtemps, Julien, on en avait reparlé, ce fameux post sur LinkedIn qui m'avait énervé, hein, Oui. vraiment, ça m'avait mis dans un état, abusé, quoi. J'étais vraiment énervé, d'une personne qui disait qu'en fait, les personnes qui ne communiquaient pas leurs émotions, c'était les personnes les plus bienveillantes qui existaient au monde, ou enfin, je sais plus ce que c'était réellement, Ouais, c'était un ce truc dans ce post. style-là, ouais. Ouais. Et en fait, il y avait des commentaires en dessous de personnes qui étaient d'accord. Il y avait certaines personnes aussi qui disaient: «Ouais, mais en fait, ouais, d'accord, mais c'est le meilleur moyen de développer des maladies, mentales et psychosomatiques», et on a répondu, toi et moi, Julien, c'est que, ça va être important de communiquer. Tout ce que tu vas garder en toi, à un moment ou l'autre, bah, ça va se transformer, d'accord? Ça va se transformer et ça va te faire du mal, Tout à d'accord? fait, Et complètement. tu vois, moi, j'ai pour souvenir toutes ces fois où j'avais pas envie de vexer des gens parce que, tu sais, ils m'ont dit des choses qui m'ont fait de la peine. Ils m'ont, heu, ils m'ont potentiellement manqué de respect à certains moments, et puis, tu sais, j'avais pas envie de rentrer dans le truc, et j'ai gardé, et j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, puis ça s'est reproduit, puis j'ai rien dit, et puis à un moment ou l'autre, tu sais, peut-être 4 ans, plus tard, de balancer à la personne d'un coup tout ce qu'elle m'a fait les années précédentes, et tu sais, la personne qui est là et qui te regarde limite: «Ah, tu encore là-dedans, toi?» Bah, ouais, je suis encore là-dedans parce que je te l'ai jamais communiqué. C'est que en fait, on est des volcans. Si tu gardes ça, tu vas te transformer en volcan un jour ou l'autre, et ça va exploser, et le problème, c'est que la personne qui est en face de toi, vu que tu lui communiques pas tout de suite, elle va pas comprendre. Si tu lui dis 5 ans après, «Ce que tu m'as fait à ce moment-là, ça m'a fait mal, tu vois? Je me suis senti comme ça», elle va pas comprendre. Donc Bah, ouais. apprends à communiquer tout de suite, si possible. Ouais. Bah, c'est un super point, effectivement et de toute façon, alors on en parle assez souvent quand même, justement, de ces règles de communication, comment communiquer plus efficacement. Ouais. Toi, Samir, bah, tu as, un programme, je crois, sur lequel tu es en train de travailler, justement, pour, apporter de l'information en plus, sur la communication. Donc, Ouais, hésite exact. pas à suivre aussi Samir, par rapport à ça, parce qu'il aura sûrement plein de choses à t'apporter. Exactement. Hem, Fait que le point suivant, c'était le besoin de sens. Alors le besoin de sens, il est énorme chez les hypersensibles, chez les profils atypiques de manière générale de toute façon. On a un besoin de cohérence qui est très, très fort. Alors déjà, on a du mal à gérer nos propres incohérences parce que ça peut nous mettre dans des états qui peuvent être parfois compliqués. Mais en plus, devoir gérer et accepter les incohérences des autres et les incohérences des systèmes dans lesquels on fonctionne, donc l'entreprise entre autres, ça peut devenir très, très vite compliqué. Donc ici, ce qui va être important, c'est d'accepter de lâcher prise lorsque finalement, bah, les autres font preuve d'incohérence ou lorsque notre environnement de travail n'est pas cohérent et exige de nous de suivre des procédures qui peuvent nous paraître complètement hallucinantes et complètement inutiles. Parce que, bah, ce besoin-là, si jamais on ne le maîtrise pas, ça peut rapidement prendre, une place énorme et en fait nous déstabiliser complètement, nous rendre, un peu paria, quelque part de l'entreprise, de celui ou celle qui est tout le temps en train de râler, de se plaindre, de dire que ça fait pas de sens, qu'on devrait pas faire comme ça, qui a toujours un truc à redire et en fait, c'est notre besoin de cohérence qui prend le dessus et c'est important d'apprendre
à le maîtriser en autant que c'est possible de notre côté pour que on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse progresser et qu'on puisse trouver notre place dans le milieu professionnel de façon justement à ce que, bah, derrière, on soit pas obligé de travailler juste parce qu'il faut travailler, juste parce qu'il faut payer des factures, juste parce qu'il faut payer le loyer, la santé, la voiture, l'école des enfants, etc. Mais qu'on puisse vraiment s'épanouir. Donc, c'est vrai que pour ma part, j'ai fait un choix différent que celui de travailler dans une entreprise parce que bah, j'y trouve pas mon compte et c'est très bien comme ça. Mais ça veut pas dire que tous les hypersensibles doivent sortir du cadre du salariat parce que ça peut très très bien fonctionner, Mmh. mais il faut travailler sur soi, il faut se recadrer et mettre les choses en perspective et comprendre qu'on a des besoins qui sont forts, qui ont un impact sur nos émotions et notre psychologie qui est vraiment important. Et à partir de là, bah, de prendre du recul et de s'ajuster dans notre manière de procéder, autant que c'est possible. Je sais pas, Julien, si tu as eu beaucoup d'expérience dans l'entreprise. Je sais que tu étais très jeune dans l'entrepreneuriat. Alors ouais, j'ai eu quelques expériences dans l'entreprise. J'ai travaillé dans le domaine hôtelier, par exemple, pendant, je pense 2 3 ans facilement. C'était dans le cadre, bah, d'un à côté. Alors c'était beaucoup de jobs d'été, puis, ça a été aussi, travail d'à côté, en même temps que les études. Ensuite, il y a eu, un contrat de professionnalisation qui avait été fait pour, que j'aille me former au métier de formateur, parce que ça m'intéressait vraiment de partir dans cette dynamique-là aussi. Donc, un contrat qui a été fait, ça s'est relativement bien passé, je dirais, dans la plupart des entreprises. Il y a qu'un seul établissement hôtelier où, je sais que même si j'avais voulu y retourner travailler, on m'aurait envoyé péter et en fait, j'aurais pas voulu y retourner travailler parce que je me suis pris la tête avec, la personne qui était responsable, de l'équipe dans laquelle je me trouvais et que à ce moment-là, j'étais jeune et con et qu'il y avait tellement de d'incohérences qu'à un moment donné, en fait, j'ai pété un plomb en plein milieu, d'une réunion en disant, «Ouais, enfin, vous passez la seconde là parce qu'en fait, toutes les réunions que vous nous faites faire tous les matins là, franchement, ça nous sert à rien et on a de la job et j'ai pas envie de courir» Ouais. et en fait, elle a pas du tout apprécié. Donc elle m'a bien fait comprendre que quand mon contrat s'était terminé, que c'était pas la peine que je revienne, pour l'année d'après pour le job d'été. Mais mais sinon, non, dans l'ensemble, ça s'est quand même relativement bien passé. Il y a eu aussi l'expérience, ici, à mon arrivée au Québec où, bah, pour des raisons de visa, il a fallu que je cumule et le développement d'affaires d'un côté et un statut salarié de l'autre pour pouvoir faire les demandes conséquentes à ma résidence permanente par la suite. Donc ça s'est quand même relativement bien passé dans l'ensemble, mais c'est certain que justement ce travail sur moi de gestion de mes émotions, gestion de mon besoin de cohérence, gestion de mon besoin de sens, bah, ça a quand même grandement aidé parce que sinon, probablement que les expériences que j'ai pu avoir, même si ce sont des très courtes périodes au final, ça aurait été l'enfer, quoi. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que moi, j'ai fait 10 ans dans une même entreprise et ce besoin de sens m'a fait énormément de mal parce qu'effectivement, tu vois des choses qui sont incohérentes, même dans ton métier, hein. Tu fais des choses et tu dis: «Mais à quoi ça sert réellement?» Et déjà, en tout cas pour moi, je rentrais chez moi et j'avais ce sentiment, d'incomplétude, peut-être, on peut dire ça? De vide, de en fait, j'ai passé 8 heures, 9 heures dans la boîte, j'ai fait des choses. Alors certes, c'est utile pour l'entreprise, mais j'ai pas l'impression de servir à l'humanité à ce moment-là. J'ai pas l'impression de faire quelque chose qui fait vraiment la différence sur terre. Et alors, pourtant, je travaillais dans une entreprise qui, vendait des produits de sécurité. Donc, en réalité, il y avait du sens là-dedans. C'était quand même la protection des, hem, des salariés, des employés. Mais, tu vois, il y avait quand même ce manque de sens. Il y avait ce manque de sens. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ensuite aussi, c'était comme j'ai dit, bah, ce qui se passait autour de moi, par exemple. Le manque de sens de on travaille dans une même équipe, on travaille dans une même entreprise. L'objectif, c'est de pousser l'entreprise, de la faire grandir. Mais derrière,
les gens se tapent entre eux. Les gens se critiquent, ils se jugent. Et parfois, c'est des gens même qui ne savent pas faire le métier de quelqu'un d'autre qui viennent et qui disent: «Bah non, en fait, ton métier est simple». Ces gens-là foutent rien, alors qu'ils connaissent rien, en fait. Et ça, c'est des choses aussi qui venaient Bah, me je comprends. prendre, tu sais, profondément de: «Mais de quoi tu te mêles, en fait? Toi, tu t'occupes du marketing, fais du marketing. Va pas t'occuper de ce que fait, je sais pas moi, l'équipe, produit, par exemple». Et même Mmh. chez moi, hein, des fois, on venait me le faire. On faisait: «Non, mais en fait, c'est facile ce que tu fais, tu as juste à appuyer sur un bouton». Mais non, je dois coder, en fait. Donc tout ce que tu es en train de me dire là, tu viens me dire, Mmh. «Fais-moi telle et telle modification», ça va pas me prendre 1 minute, ça va me prendre 2 jours. Mmh. Et derrière, tu as les gens qui Beh, disent: oui. «Ouais, mais de toute façon, ils foutent rien». Et tout ça, ça venait vraiment punaise, Bah, je comprends bref, là. voilà, ça me prenait. Je vais me calmer. Respire, ventile Mais Samir, tout ventile. ça, effectivement, tout ça, je trouve ça malveillant, ça participe pas à l'harmonie dans un groupe et c'est pas aidant et ça a pas de sens, ça a pas de sens. Imagine toi, tu sais, pour moi, une entreprise, c'est comme un corps humain. En Mmh. fait, on a plein d'acteurs qui travaillent dans un même sens pour aider cette entreprise à grandir, à avancer, à être en bonne santé. D'accord? Pour que cette entreprise puisse apporter un changement dans le monde. D'accord? Pour que sa vision puisse se concrétiser. Et dedans, en fait, tu as des cellules différentes qui se tapent dessus, qui s'entretuent. En fait quelque part, c'est comme un cancer. Tu vois? C'est comme un cancer. Ouais, Un cancer, c'est des cellules qui vont, justement attaquer d'autres cellules. tout à D'accord? fait. Et quand je voyais ça, mais je me disais: «Mais pourquoi, en fait?» Enfin, tu sais, on pourrait tellement passer une belle journée tous ensemble, si on était là, main dans la main, avec bienveillance et cetera. Je Bah, comprenais oui. pas. Bah, je sais bien et tu vois le centre de formation dans lequel je me suis formé au métier de formateur et je les adore, vraiment. Ouais. C'est des gens que j'adore, mais c'est ça, on a collaboré, bah, en fait, on continue de collaborer alors à plus petite dose maintenant que je suis, en Amérique du Nord, comme toi Samir. Mmh. Mais, ça fait combien d'années que je collabore avec eux? Ça fait, on est quoi? 2023? Ça fait ça fait, 14, 15, 16 ans, je Ouais. pense. Ouais, 16 ans, c'est pas 17 ans que je collabore avec eux. Fait que tu Mmh. vois, ça commence à remonter et même, tu vois, en ayant, par la suite continué à travailler avec eux en indépendant, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis pris la tête avec eux en disant, «Mais c'est complètement con en fait, vous avez un truc à faire là, vous avez une opportunité, pourquoi est-ce que vous la saisissez pas? Pourquoi est-ce qu'on met pas ça en place? Ça serait tellement plus simple». Et bon, c'est vrai qu'après, c'est avec le temps, on grandit, on prend du recul, on est moins réactif aussi, on travaille sur soi, comme je disais tout à l'heure et aujourd'hui, c'est amusant parce que, tu sais, quand j'ai des conversations avec eux, j'ai des échanges, maintenant c'est plus, «Bon, on envisageait de faire ça, mais du coup, on sait pas trop et tout, qu'est-ce que tu Mmh. peux faire pour nous? Est-ce que tu peux nous aider là-dessus?» Et en fait, c'est cool parce qu'à partir du moment où tu lâches, en fait, alors tu lâches pas ton besoin de sens ni de cohérence ou de respect, hein, pas du tout, mais que tu lâches prise de tes jugements et de ta réactivité sur ce que les autres font, devraient faire, ne font pas, ne machin, de trucs, et cetera, bah, ça te met dans une position qui est beaucoup plus confortable et où en fait, ce que tu souhaites apporter comme éventuellement posture de conseil, d'écoute, de partage, de soutien, et ben tu peux commencer vraiment à le faire. Et toi qui nous écoutes là dans ce podcast, si tu es hypersensible et que tu travailles dans une entreprise et que tu te retrouves dans cette dynamique où tu te sens comme coincé, pris au piège alors que tu voudrais quelque chose de plus humain, ben, en lâchant prise sur tes réactions, sur ta réactivité et ces besoins-là, ben, tu vas te rendre compte que probablement l'environnement autour de toi va se réorganiser et te permettre de prendre cette place-là. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'il y aura de la résistance? Sûrement. Mais il y a vraiment des possibilités, mais il faut que ça vienne de toi, là. C'est vraiment important. Ouais, exactement, ouais, exactement. Je m'excuse encore parce que quand j'étais en train de parler tout à l'heure, je partais dans tous les sens, j'avais du mal à trouver mes mots parce que j'étais vraiment connecté à Mais l'émotionnel j'ai à vu ce ça, moment-là. ouais. Ouais, J'ai vu non, ça. parce Heureusement que que j'étais pas dans la même pièce, hein, parce que ça aurait pris cher, hein. Putain. bah, c'est juste que je trouvais ça hyper malveillant, en fait. Voilà. Après, c'est aussi encore une fois mon caractère hypersensible parce que quand je parlais avec d'autres personnes,
OK, ils trouvaient ça incohérent, mais ça les impactait pas plus que ça. Tu vois? C'était, bon Mmh. OK, voilà, c'est OK, c'est tout. On va faire avec et puis c'est tout. Tout Mais à fait, oui, ouais. je trouve que, tu sais, on pourrait tellement apporter de l'harmonie et ce serait tellement plus aidant justement, Mmh. tu sais, de venir travailler dans un cadre où tu te sens bien, où tu peux avancer, où tu peux évoluer, plutôt que d'avoir des personnes qui viennent, tu sais, bref, voilà, qui viennent critiquer, qui viennent, gossiper sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et Ouais. ça rappelle l'effet Dunning-Kruger de toute manière. Sinon, bref, on va passer sur un autre point. C'est potentiellement les des petits tips, qu'on pourrait donner pour les hypersensibles. Alors, le premier tips que je pourrais donner, ce serait potentiellement de faire une activité physique, parce que ça aide. Tu sais, quand tu sors de ta journée de travail, que tu as emmagasiné énormément d'émotions potentiellement négatives, de toxicité, ben, ça fait du bien d'aller se défouler. Ce défoulement, ce que Tout ça à va fait. faire, c'est que ça va transformer cette énergie-là. En fait, tu vas dépenser cette énergie émotionnelle que tu as, cumulée durant la journée Mmh. et ça va te permettre forcément de te fatiguer, mais ça va te permettre de te dépenser et de pouvoir récupérer beaucoup plus efficacement le soir. Mmh. Aussi au travers de tout ce qui est biochimie et cetera, tout ce que va te procurer en termes de biochimie le sport, ça va vraiment te mettre dans un état émotionnel positif. Ensuite, peut-être le deuxième trick que tu pourrais donner, 2e tip que tu pourrais donner, Julien? Bah, ça va être de trouver des moments de calme parce que se ressourcer va être super important. Aller en forêt, marcher dans la nature, Ouais. te mettre au bord de la plage, aller au bord d'un lac, marcher en montagne, peu importe. Vraiment prendre l'air et en fait ici, ça va aider à te recharger, à te ressourcer et en grande partie, bah, ça va aider, à la production des neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs inhibiteurs et qui Mmh. vont calmer les process de pensée, qui vont calmer le stress, la nervosité, qui vont vraiment t'aider à comme souffler et te recentrer. Donc ça va vraiment être important, justement, d'avoir, cette prise de recul. Tu sais, ça peut être, te poser, à un café, ta paire d'écouteurs dans les oreilles, une musique tranquille, lire un bon bouquin. Heu, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire et en vrai, il y a que toi qui sais ce qui t'apporte le plus de positif. Fait que donne-toi du temps et accorde-toi ce temps-là de façon presque systématique et obligatoire. De placer ça à ton agenda pour t'assurer de pas te laisser embarquer par les obligations, par le quotidien, ce qui va ensuite se refléter dans ton travail et dans ton activité et qu'en fait ça peut être, ça peut être vraiment problématique. Donc prends vraiment le temps de te ressourcer et de faire des pauses, c'est super important. Ouais, exactement. Et donc Samir, troisième point, qu'est-ce qui nous attend, troisième point? Eh bien, c'est l'heure du placement de produits! Et c'est la foule en délire, placement de produit, Samir, on t'écoute. Eh ben, en fait, si tu es hypersensible et que tu as des difficultés avec tes émotions, tu peux aussi travailler avec un coach qui va t'aider à mieux te comprendre et à mieux comprendre tes émotions. Parce que tu sais, derrière ces Absolument, émotions-là, il y a aussi des besoins, il y a aussi des valeurs qui peuvent influencer tes émotions. Donc en fait, en exactement. remettant un jour tout ça, en ayant plus de compréhension de toi-même, tu vas par la suite pouvoir les gérer de la meilleure des manières. Et ça sera toujours là, d'accord, mais tu vas pouvoir rebondir beaucoup plus rapidement. Exactement. Et si jamais tu as un doute, tu en as 2 pour le prix d'un qui sont là dans le podcast. Exactement. Fait que c'est nos spécialisations respectives, Ouais. justement les profils atypiques et l'hypersensibilité. Donc c'est ça. Mais après, c'est pas nécessairement nous, ça peut être d'autres personnes aussi, mais c'est vraiment une option. Tu sais, on le fait, sous le coup de la rigolade là de, OK, les applaudissements, la foule en délire et tout. Mais c'est un vrai conseil là. C'est vraiment quelque chose qui peut, qui peut t'apporter un gros plus dans ta vie et de le prendre vraiment au sérieux là. Ouais, et l'important, c'est que tu prennes un coach qui te convient, tu sais, qui matche avec ta personnalité et surtout, Oui, un truc important, c'est un coach qui ne te met pas en posture
de dépendance, d'accord? Quelqu'un Oui, ouais, quelqu'un qui va surtout t'amener à trouver tes propres réponses à toi et qui va pas te donner des conseils, qui va pas poser son ego, qui va pas te dire quoi faire à 100. complètement. Ouais, Alors, ouais, il y a effectivement ce point-là. Merci, Samir, pour cette précision très importante. Et du coup, bah, c'est, dans les autres, petites astuces qu'on te partage ici, et bah, c'est que t'es pas le centre du monde. ouais, tu Et pas le ça centre du peut être monde. difficile à entendre, mais c'est important de se recadrer de temps en temps. Et même si peut-être parfois on peut être beaucoup dans nos profils d'hypersensibilité en mode, orienté soi, c'est-à-dire qu'est-ce que le monde a comme impact sur moi? Qu'est-ce que les décisions ont comme impact sur moi? Qu'est-ce que les situations ont comme impact sur moi? C'est aussi de te rappeler que, hey, t'es pas le centre du monde et qu'il Mmh, y a du monde autour de toi et qu'il y a d'autres choses et que, c'est le respect que tu demandes, fais attention de le donner. ouais, L'écoute que tu demandes, fais attention de la donner. Le L'attention, la paix, la tranquillité, le non-jugement que tu demandes, assure-toi de les donner aussi de ton côté, parce que cette hypersensibilité peut nous pousser parfois à faire tout l'inverse et en fait, en réaction à ce qu'on vit et l'intensité de ce qu'on vit, bah, ça peut nous faire prendre une place qui est pas bonne. Donc de faire très attention à ça. ouais, exactement, ouais. Ça, c'est un point, hyper important. D'ailleurs, Julien, tu avais une phrase choc, à chaque fois Mmh. lors des coachings. C'était, «Si tu crois que tu es le centre du monde, regarde ton nombril et dis-nous si le soleil tourne autour». Absolument. Ouais, ça, c'est la phrase de Julien, j'adore. Elle est pas de moi, hein, on me Ouais, l'a partagée, je me souviens plus de qui c'est, donc d'accord. mea culpa Moi, pour je l'ai le appris manque de de toi, en tout cas. référence, mais c'est ça. En tout cas, on me l'a partagée, puis je l'ai vraiment gardée parce que je la trouve, extraordinaire. Ouais, nickel. Et puis aussi, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ajouter de la couleur à ton environnement, faire en sorte que tu es dans un environnement qui te ressemble, qui t'apporte du bien-être et de la légèreté. Mmh. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tout à fait, Ouais, vraiment important. complètement. Je pense qu'on a fait le tour, Samir? Ouais, je pense On qu'on avait a plein fait de le choses à tour. dire, mais je pense On peut en dire on est déjà beaucoup, mais très je pense bien. qu'on ouais, Oh, on fera d'autres c'est un podcasts. sujet, qu'on connaît par Après, cœur, fait que ouais, ouais, c'est ça. Après, ce que j'allais dire, c'est qu'aussi, toi qui nous écoutes, je te renvoie aussi au podcast de Julien, d'une autre planète, parce qu'il a fait déjà des épisodes, sur, les profils atypiques. ouais, exact. Il y en a d'autres qui vont arriver, c'est juste qu'on a mis, l'accent sur d'autres points, mais il y en a d'autres qui Ouais. vont arriver. J'ai plein de partages à refaire sur ce podcast-là. Donc avec plaisir de te retrouver, toi qui nous écoutes, de l'autre côté, sur l'autre planète. J'ai hâte de t'écouter, Julien. J'ai hâte de réécouter la suite de ton podcast. Merci Samir. Parfait. Mmh, Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc toi qui nous écoutes, bah, comme d'habitude, on va t'inviter à commenter, liker, partager, laisser un commentaire. Aide-nous à faire grimper, dans les stats notre podcast pour qu'un maximum de personnes puissent également y accéder. Si tu as des questions, s'il y a des points qui t'intéressent, hésite surtout pas à nous envoyer un message, hésite surtout pas à laisser un commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir de te lire et de te répondre. Avant de te laisser, bah, ce que je vais te demander, ça va être de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. Exactement. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.